Bonsoir, chers internautes. Voici encore notre émission Face à la vérité avec Mishka. Ce soir encore, je suis avec deux personnes très importantes. Je suis avec Monsieur Joseph Sanki. Bonsoir, Monsieur Joseph. Bonsoir, Madame Mishka. Et avec le prophète, un habitué, le prophète Rufin. Bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que Monsieur Joseph peut se présenter? Parce que c'est pour une première, lui, je ne le présente plus. Hein. D'accord. Alors, Joseph Sanki est un chercheur de la Sorbonne. Je suis donc enseignant de philosophie et je suis votre compatriote. Je fais partie de la diaspora, cette diaspora de qualité, et qui peut offrir une réflexion qui puisse permettre de construire son pays, en fait. Voilà pourquoi nous sommes là. Je suis très heureux de faire la connaissance du prophète. C'est réciproque, déjà avoir un chercheur, c'est une fierté, c'est un encouragement, et puis voilà. Merci. Et même si on n'est pas d'accord sur tout, mais comme on dit, c'est de choc des idées que jaillit la lumière. Déjà, comme c'est un chercheur, déjà, c'est déjà une bonne chose. Ça, on est ensemble déjà. Ouais. Ça nous lie déjà, vu la diaspora, comme il est mal vu aussi, des fois, on se dit, on est toujours dans des choses qui ne sont pas très... Dans des grandes. Voilà. Et on a quand même des chercheurs. Non, oui, bien sûr, il y a le tout. Le problème, c'est juste que peut-être que ceux-là qui sont... on va dire, qui constituent la diaspora de qualité, sans avoir la prétention de le dire aussi, mais quand même, il faut qu'on se le dise, ne s'affichent pas, ou alors ils sont mal vus, ou alors ils évitent d'avoir des problèmes. Voilà. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous savez, dans notre communauté, c'est facile de louer, faire le culte de personnalité de quelqu'un qui vous donne un peu d'argent et tout ça, que de lui dire la vérité. Parce que parfois, un intellectuel peut dire la vérité. Et après, ça coûte ce que ça coûte. Ah oui, ça. Voilà. Comme on dit, comme ils ont l'habitude de dire, wana batamaele. Ah ouais. Voilà. Bon, là, je demande, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la confirmation de la Cour constitutionnelle? Bon, la Cour constitutionnelle qui a confirmé, on peut dire aujourd'hui, officiellement, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. PR6, dans le sixième président de la République démocratique du Congo. Il était cinquième, comme c'est un nouveau mandat, on considère comme si c'est un sixième de la République démocratique du Congo d'une manière officielle. Tout simplement parce que la Cour constitutionnelle qui était ouverte et qui attendait toutes les contestations qu'il peut y avoir, qui attendait les Katumbi, les Fayoulou, les Autodor. Mais n'empêche, il y a quand même des protestations par rapport à ça. Ils disent que ça a été truqué, il y a de la triche. Vous pensez pas qu'ils vont se laisser faire comme ça, tout ce monde-là qui sont en train de dire que vous avez eu à tricher, vu avec tout ce qu'on a... Il y a des gens qui sont même plus dans le chemin de la gloire, comme on dit chez nous. Donc, je sais pas. Non, mais expliquez-moi. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Hein. J'ai en face de moi Joseph Sanki qui a à dire des choses par rapport à ceux qu'il a soutenus, ceux qu'il soutient dans le jeu politique du pays. Et dire, tout le monde peut dire, hein, mais bon, le concret est là. Le concret, c'est la loi, c'est le tribunal, c'est la Cour constitutionnelle qui a statué. Maintenant, il y a forcément des déçus, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas heureux. Mais justement, on est là pour en parler et voir. Et moi, ce que je peux dire, c'est que, écoutez, dans les jeux électoraux, il y a toujours des vainqueurs et des vaincus. Il y a toujours des déçus. Mais pas avec la triche, quand même. Non, mais bon, la triche, il a fallu la prouver, la triche. Hein. Si, il y a eu des tricheries, ça, on n'en disconvient pas. Mais ça a été amené à la Cour constitutionnelle, il fallait l'amener. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas amené, c'est qu'ils ont considéré eux-mêmes déjà que ce n'était pas nécessaire. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'il vient de dire? Vous êtes d'accord avec? Oui, madame, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a une confirmation de la Cour constitutionnelle. Ouais. Sur ça, c'est un fait. On est d'accord.
Mais on n'est pas d'accord sur la légitimité qu'on donne à la victoire ou l'échec tel que établi par la Cour constitutionnelle. Là, on n'est pas... Alors, ce que je reproche à l'analyse qu'on fait, et c'est ça, sur ce point que je ne partage pas l'avis de mon co-débatteur, donc le prophète, c'est le fait de minimiser ce qui se passe, ce qui s'est passé. Nous avons l'impression que nous n'avons pas été assez entendus sur la question de la tricherie et tout ça. Et le fait même que la Cour constitutionnelle puisse trancher de manière aussi rapide et précoce montre encore que celle-ci jouait le jeu dans un plan global qui était déjà celui de offrir les machines, faire voter notre adversaire qui aujourd'hui confirmé président de la République par la Cour constitutionnelle. Donc vous voulez dire que Kadima est des mèches avec le président? Ah ben c'est pas la première fois que nous le disons. Ah. Nous l'avons dit avant même que Kadima ne soit nommé. Qu'il ait des mèches avec le président. Avant, à l'avant même, nous l'avons dit. Donc toutes les marches qu'il y a eu pour contester, pour essayer d'empêcher qu'il gère cette institution et tout le bras de fer du régime pour favoriser justement cela, a montré, et vous savez qu'il a eu du mal à se maintenir au poste. Et donc, pour nous, la précipitation de la confirmation et demain la précipitation avec laquelle on va prêter serment, en dit beaucoup sur le plan que nous avons déjà dénoncé. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il avait... Il y a eu beaucoup de marches, il y en a qui sont morts juste pour empêcher que Kadima soit à la tête de la CENI. Non, après, là, comme ça a été confirmé... Alors, nous sommes démocrates. Nous faisons avec Atoumi. Je pense que c'était nous qui étions les démocrates. Alors, le mot démocrate, on peut se le discuter. C'est comme le peuple d'abord, nous le revendiquons aussi. Nous l'appliquons, le peuple d'abord. Sauf que chez eux, le peuple d'abord, c'est que la parole. Et nous avons le contenu, sans la parole. Enfin, sans le dire, mais nous le faisons. Bon, la question, c'est qu'est-ce que nous avons fait? Madame, vous vous souviendrez que depuis le 20, les leaders de l'opposition, tous ensemble, n'ont cessé de dénoncer, de demander à la CENI d'arrêter de publier, d'arrêter de publier. Sans aucune raison valable. Oui, mais ce n'est des suspicions. Oui, mais des suspicions. Aujourd'hui, on a 150 députés, 150 cas de flagrant délit de tricherie sur combien de massive. députés? Alors, sur combien on se dit que peut-être qu'on a une partie, il y a une autre partie qui est cachée. Parce qu'on n'a pas attrapé tout le monde. Mais on peut vous savez, ça fait partie de la vie. On ne peut pas attraper tout le monde. Quelqu'un disait une phrase, enfin une pensée, il dit être tricheur que celui qui a été attrapé. C'est juste pour là-dessus. Tant qu'on n'a pas attrapé, on ne peut pas soupçonner qu'il y a quelqu'un a fraudé. Alors la loi, qu'est-ce que la loi? Alors la loi, c'est dommage que je ne l'ai pas amenée. La loi électorale, elle dit à des irrégularités de hauteur de 30%, on annule l'élection. Oui. La loi prévoit. Alors la question. Je ne connais pas, mais c'est possible. Voilà. Nous on se dit, est-ce que c'est à 30%? Le désordre, pour nous, c'est plus que ça. Le désordre électoral, un gigantesque désordre. Non, justement. Un marché. Nous avons assisté. C'est un narratif. Oui. Alors, des députés, des dignitaires, dont la plupart d'entre eux sont membres de l'Union sacrée. Tout ça, c'est des narratifs. Ont voté en faveur du président gagnant, qui est confirmé. D'accord. On a eu le seul cas dont le nom m'échappe un petit peu, de celui qui a un député qui a voté pour une circonscription à Kinshasa, lui-même vous dit, j'ai donné 50 000 voix au président de la République, il s'est donné 30 000 voix à lui-même, et à Moïse Katumbi, il dit, j'étais un petit peu gentil, je lui ai donné 100 voix, et je lui donne 40. Alors, non, mais ça, c'est des narratifs. Oui, mais le narratif. Quand il dit ça, c'est encore une fois, c'est pour créer. Non, il a montré avec preuve à l'appui. Non, on ne peut pas avoir des preuves, c'est pas possible. Monsieur le prophète, il a montré des preuves et il nous a mis au défi. Il dit, vous vérifiez ces preuves. Les preuves de sa tricherie. Les PV, ce sont les mêmes qui se trouvent comptabilisés, comptés, pris en compte par la CENI.
Donc, alors, nous, maintenant, on fait les calculs. On se dit, sur 150 députés, 99% sont membres de l'Union sacrée. Si les 89%, on dirait, disons, faisons simple, 140 députés font pareil, c'est-à-dire 50 000, 50 000, 50 000 en faveur du candidat, évidemment, nous comprenons d'où vient cet écart aussi. Et c'est la première élection au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, vu que les élections ont commencé, où à un seul tour, un candidat, un seul, pouvait dépasser et gagner. Mais sans indiscrétion, vous êtes de quel parti? Comment? Vous êtes de quel parti? Vous étiez du côté de quel président? Moi, je suis. Voilà. Moi, je parce suis que lui, ça se voit que c'est lui, c'est 100% facieux. Non, mais moi, je suis 100% ensemble pour la République et je suis katoumbiste, je suis de Moïse Katumbi. Ah, ok. Mais maintenant, le problème, c'est qu'une chose est d'être Moïse Katoumbiste ou fatiste. Il fallait une autre. Il fallait préciser, ouais. Il est aussi, il est fatiste, il est indépendant. Mais oui, c'est ça que je. Je ne suis pas de l'UDPS. Mais vous êtes. Mais je suis fatiste. Fatiste, voilà. Moi, je suis pas de l'UDPS. katoumbiste, il est fatiste. C'est différent d'être. Voilà. Mais ce que je me dis, c'est que à un certain moment, ce n'est plus le fatiste qui parle ou le katoumbiste qui devait parler. À un certain moment, on se dit, est-ce que la tricherie, oui, dans justement, tous les domaines, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, est-ce que nous allons nous mettre à la soutenir, à l'appuyer? On est d'accord pour dire non. La tricherie, moi je suis d'accord. Même dans la Bible, c'est... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis vraiment, comme tu dis, je suis pasteur, donc quand on parle même de la Bible et tout ça, et je suis du côté de ceux qui sont contre toute tricherie. Mais là, on est en train de parler des élections et de cette tricherie qu'il y a eu autour des élections qui est avérée. Quand on dit avérée, ça veut dire que c'est une tricherie qui est prouvée. Et qu'est-ce qui est prouvé à ce jour? Ce qui est prouvé à ce jour n'est même pas 1% de la tricherie. 1% de toutes les élections, ça ne dépasse même pas 1%. C'est ce qui est avéré. On ne parle pas de ce... Moi, je peux me lever de bon matin, je dis, bon, je vais nuire à monsieur Joseph Sanki. Je dis, vous savez, monsieur, il a triché, je peux parler, mais je n'apporte aucune preuve de la tricherie de Sanki. Les gens vont entendre, ah, tu as vu, l'autre c'est un triche, on va même te lapider pour rien, alors que moi j'ai inventé ça, ou tout simplement j'ai voulu te nuire. C'est là où la justice, dans un pays, comme disait même le Fachi, mon président, la justice, c'est la justice qui élève une nation. C'est une parole biblique. Hein, c'est la justice qui élève une nation. Il n'a pas cité la Bible quand il a dit ça. Non, mais il avait cité quand même. Et vous, quand vous dites, au lieu de citer la Bible, vous citez Fachi. Non, j'ai cité les deux. Hein. Ouais. J'ai dit Fachi a dit. Commencez par la Bible, dit Fachi a repris quand même. Il faut se dire que c'est un président que j'aime beaucoup parce qu'il prend de bonnes références. Des références bibliques. Mais prophète, vous ne pensez pas que ça a été trop vite pour proclamer quand même les résultats? Ça a été trop vite quand même. Non, c'est la loi. Hein. La loi était déjà faite ainsi. Hein. Après les élections, il a fallu attendre jusqu'au 10 pour pouvoir laisser la place à tous les mécontents ou tous ceux qui ont des preuves de tricherie, des preuves de tout ce qu'ils veulent. Ils avaient le temps jusqu'au 10 pour le faire. Bon, et ça, c'est la loi. Une fois arrivé au 10, parce qu'on ne peut pas leur laisser non plus... Mais vous étiez mécontent, vous êtes parti là-bas quand même pour... nous, on a été mécontents. Alors, tout à l'heure, je disais que ça faisait déjà, même avant l'installation de Kadima, nous avons contesté ce processus. Pendant le processus, c'est au quotidien que nous le contestions. Et puis, pendant déjà pour organiser les élections, ce qui est bizarre. L'expérience que nous avons de toutes les élections jusqu'ici montrait que les gens voulaient plus l'opposition, voulaient plus les élections que son report. L'opposition. L'opposition. C'est le contraire. Voilà. Mais la preuve. C'est la. Non, mais oui, mais c'est la seule chose, la seule fois où nous à l'opposition, on se disait tous que la CENI n'était pas prête pour organiser ces élections en temps et dans les meilleures conditions. Alors, sauf que la CENI c'est bizarre, elle-même, comme vous l'avez dit, c'est vraiment bizarre. À chaque fois, et tout le monde a relevé ça, que ce soit la communauté internationale, que ce soit la CENCO, que ce soit d'autres, mais il n'y avait que l'Union sacrée et la CENI qui se disaient prêts
prête à organiser les élections. Mais Ok, qui mais était maintenant, capable de... mais Qui maintenant, était capable, qui était capable? pour rebondir juste à ça, sur ça, Oui. qui était capable de savoir si ils sont prêts ou pas? Est-ce que c'est ceux qui sont en dehors de la machine de l'organisation ou c'est eux-mêmes qui organisent? C'est celui qui organise qui sait dire si on est prêt ou pas. Oui, mais bizarrement, c'est l'opposition qui ne connaît même rien de l'organisation, qui estime qu'on n'est pas capable. Prophète, vous conviendrez avec moi que les gens, à force de venir au culte, ils vont savoir si vous êtes à l'heure, si vous êtes à temps, si vous êtes en bonne forme ou pas, par les habitudes. Ah, le pasteur, on ne le voit pas comme ça. Pasteur, on ne vous sent pas. Ah ben non, je vais bien. À un certain moment, vous allez tomber au milieu du culte. Ah, on l'a dit. Mais la question, c'est qu'il y a des... Pour qu'il y ait élection, il y a des préalables, il y a une préparation, il y a des choses qui se font en amont. Il y a par exemple le matériel qui arrive. Nous, on est allé aux élections. À une semaine, le matériel n'était pas encore là. Il fallait commander des PV. Il y avait des PV qui n'étaient même pas encore là, jusqu'à 48 heures. Vous voyez? Alors que la loi prévoit qu'à 48 heures, tout devait être déjà en place. Et la conséquence de ce forcing était telle que certains bureaux n'ont pas ouvert le même jour, certains bureaux n'ont ouvert que pour une heure, tandis que certains d'autres n'ont ouvert que 4-5 jours plus tard. Parce que les élections, au lieu de se tenir le même jour, ou en 2 jours, elles se sont tenues en une semaine. Du 20 au 27. Bon, je suppose qu'ils acceptent, oui, il y a tricherie. L'opposition veut quoi, en fait? Voilà. Et là, c'est la question. Je ne sais pas s'il avait à... Enfin, s'il avait à réagir. Et puis, non, c'est non, la question mais qu'il faut... moi, je passe au pouvoir après. L'opposition, déjà. L'opposition, il veut... Voilà. Pour nous, l'opposition, notre position est restée claire. Son Excellence Moïse Katumbi Tchapoué a déjà demandé, il avait renoncé, lui-même, à sa victoire. Oui, c'est un de ce processus. Oui. Ah, bien sûr. Sur base de quoi? Sur base de quoi c'est une excellence? Non, mais c'est une excellence sur base déjà de quelqu'un qui, sa vie, a réussi à essayer de transformer, porter un projet. Quand on me dit son excellence, c'est comme moi, on m'appelle révérend prophète Rufin. C'est parce que je suis prophète. Non, excellence, vous pouvez appeler tout le monde. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire estimer. Ça veut dire estimer. C'est ce que ça veut dire. J'ai vu Théodore Ngoyi en train de dire devant la Cour constitutionnelle, de reprocher la Cour constitutionnelle, enfin, reprocher la CENI, d'appeler Kadima son excellence. Non. Voilà, il dit, on était là, tous les candidats, Kadima devait rentrer, on dit son excellence, monsieur Kadima, président, est rentré, et puis on doit se lever. Il dit non, il n'est pas son excellence. Non, tout le monde qu'on estime peut être excellence. Donc Katumbi n'est pas son excellence. On peut dire Katumbi excellence ou pas. On peut dire un pasteur son excellence, un évêque son excellence, un dignitaire son excellence. En fait, excellence n'est pas liée au président, en fait. J'ai toujours pas eu ma réponse. Non, parce qu'il fallait quand même... C'est vrai que le mot excellence, nous l'utilisons comme à travers aussi dans notre langage. Juste pour dire que... Voilà. Et il y a même des présidents qui sont frustrés parce qu'on n'a pas mis excellence. Parce qu'on n'a pas mis excellence, monsieur le président Félix Antoine. Oui, c'est normal. Alors que non, excellence, c'est juste, c'est comme un cube magique. Ça change pas. Kadima, aujourd'hui, il dit, ok, il y a la tricherie. Ok, bon, on va dans le sens de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Alors, nous, notre projet... Qu'est-ce que vous allez faire, en fait? Voilà. Madame, vous avez la chance d'avoir en face de vous une opposition républicaine, pacifique et pacifiste. Nous n'avons pas l'intention, la moindre intention de brûler ce pays-là. Nous avons pitié. Les Congolais ont souffert, ont beaucoup souffert. Voilà pourquoi nous ne cessons de supplier ceux qui décident de revenir à la raison. Et le scénario qui va se passer à la Cour constitutionnelle, c'est un acte de trahison, même vis-à-vis de la nation. Pourquoi? Nous n'avons pas assez écouté. La Cour constitutionnelle n'a pas assez analysé les irrégularités auxquelles faisait allusion le rapport de la CENCO, qui était aussi grave. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'en face, on nous met déjà on est passé à la vitesse supérieure. Vous savez que lorsque la Cour constitutionnelle décide, elle décrète, c'est définitif. Ouais. C'est comme la parole de Dieu. C'est définitif. C'est on fini. ne peut plus y revenir. Maintenant,
nous franchissons une étape, un cap, une étape. Nous avons organisé dans la diaspora 2 marches. Une marche le 13 à Bruxelles, où la vraie diaspora... C'est pour contester le résultat, pour contester la victoire. Ça, c'est les gens de Moïse. Numéro 20. Non, vous avez les gens de tous bords, vous les verrez, marcher pour dire non. Parce qu'il y a des gens qui s'y sont liés, attachés avec Moïse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Parce que vous avez dit c'est une décision qui a été prise, c'est bon, c'est fini. Il est président de la République, mais vous voulez marcher pourquoi? Nous contestons la décision. Et après, c'est pour aller... le peuple va manifester son attachement. En fait, je ne suis pas contre vous. Hein. Moi, je veux juste savoir. Voilà, c'est juste que le peuple, qui est le propriétaire, qui est l'acteur principal dans le processus, c'est le peuple. En fait, que ce soit le président de la République, que ce soit la CELI Kadima, que ce soit la police, en fait, il n'y a pas que Kadima, en fait. Kadima, c'est celui qui prononce. Mais en fait, la chaîne, elle est longue. Mais en fait, tout ça, tout ce monde-là, ce sont des personnes qui sont au service du peuple, qui doivent travailler en sorte que la volonté de celui-ci soit clairement manifestée. Maintenant, lorsque le peuple ne se reconnaît pas dans ces résultats, il a le droit de manifester son mécontentement. Voilà pourquoi le 13... C'est qui le peuple déjà? Le peuple, c'est la diaspora de la Belgique qui marche le 13. La diaspora de la Belgique et la diaspora de la France qui vient marcher le 20. Alors, nous verrons maintenant entre les quelques personnes achetées. Il y a eu des billets qui circulaient d'ailleurs avant les élections, et même devant certains. On n'y revient pas. Quel billet par rapport à quoi? Par rapport au vote qu'il y a eu. Que vous avez donné aux gens? Non, pas que nous avons donné aux gens, que les adversaires. Mais vous aussi, vous avez donné quand même. Nous, on n'a rien fait. Non. On a juste lancé tout ça. Vous êtes sûr? Mais non, si eux, ils ont fait et vous n'avez pas fait? Non, on a vu des conseillers passer dans la chancellerie, des conseillers qui passaient et tout ça en Belgique pour distribuer les billets. Mais maintenant, la vraie diaspora va montrer à la communauté internationale sa volonté. Vous allez voir le visage de la vraie diaspora. C'est par rapport au visage qu'on va... Par rapport au visage, vous allez vous dire si, effectivement... Il y a eu triche ou pas? Il y a eu magouille dans la diaspora ou pas? Faisons juste une analyse simple. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, que entre l'organisateur et celui qui est en dehors de l'organisation, qui est censé savoir si on est prêt ou pas? C'est l'organisateur. Maintenant, entre... je ne sais pas si vous avez été voté ici ou pas. Non. Non, voilà. Entre vous qui n'avez pas été voté et moi, par exemple, qui ai été voté, et j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu comment ça se déroulait. J'étais au milieu des gens, au milieu j'étais témoin. Témoin? Oui. Témoin aux élections, dans un bureau, dans le bureau. Oui. Et tu as vu la tricherie là-bas? Ou tu as vu les gens prendre l'argent? Vous voulez qu'on parle de mécanisme de la tricherie? On peut en parler un petit peu. Oui, on peut en parler. Moi, je parle de maintenant. C'est face à la vérité, hein, ici. Voilà. Ouais. Alors, je parle rien que la de vérité. mon expérience. Oui. Dans mon expérience... votre expérience de la tricherie? Non, mon expérience de vote. Alors, dans mon expérience de vote, j'ai vu un vote qui était vraiment transparent déjà. On a voté d'une manière transparente. Il y avait des témoins qui étaient là, étaient assis. Je me posais même la question, mais tous ces gens-là, ils font quoi là? Il y avait beaucoup de gens qui étaient assis là, c'était des témoins. Voilà, bon. Et nous, on est Vous étiez en Belgique ou ici à Paris? Toujours aussi, à Paris. À Paris, d'accord. Alors, j'ai pris mon 2 minutes, j'ai pris ma carte, j'ai voté, j'ai signé, on m'a mis, tiens, j'ai encore même l'encre, c'est encore qui traîne là, mais on m'a mis l'encre pour que je ne revienne pas une deuxième fois. Et après, je suis parti, je suis descendu. J'ai vu, bon, je suis quand même un ancien de Paris, et j'ai vu beaucoup de gens de Paris que je connais qui étaient venus voter comme moi. Ça m'avait déjà agréablement surpris. J'ai vu un sursaut de patriotisme. J'ai vu des gens qui étaient contents de venir voter, il y a même des enfants de l'église ou quoi, que j'ai vu là-bas. Et je n'ai jamais... Avec votre église, vous avez politisé? Non, je ne suis pas venu. Je suis pas venu avec mon église. Moi, je politise pas l'église. Mais je suis pasteur. Et en tant que pasteur, je suis quand même
un leader d'opinion. En tant que leader d'opinion, je donne quand même... Et vos opinions ont été orientées vers... Bon, pour dire vrai, à mon église, j'ai pas beaucoup de Congolais, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de Congolais susceptibles d'aller voter. Mais le peu qui pouvaient aller voter, moi-même, j'étais surpris de les trouver là-bas. Je ne savais même pas qu'ils allaient voter, qu'ils étaient même enrôlés, je ne savais même pas. Mais j'ai trouvé là-bas des enfants de l'église qui Mais sont comment ça venus s'est passé là-bas? Et ça s'est passé vraiment impeccablement, correctement, très très bien, d'une manière, je dirais, à la sortie même, j'ai fait une interview, quelqu'un m'a interviewé, je disais félicitations à Kadima, déjà d'organiser ça, félicitations à Fachi de le permettre, parce qu'elle a toujours rêvé de ça. Hein, on minimise aujourd'hui, mais voter, c'est un acte patriotique et un acte... des gens sont morts. Hein. C'est pas pour essayer d'effacer sa victoire de 2018 qui était... non, il n'y a aucune victoire. Parce que de toute façon, les voix de la diaspora sont tellement minimes, mais symbolique justement par rapport à cet acte patriotique qu'on nous permet de faire, et que sachant que des gens dans ce monde sont morts pour avoir le droit de voter. Et nous, on n'avait pas ce droit-là étant dans la diaspora. Et c'est lui qui a permis cela. Avant lui, il y avait JKK qui ne l'avait pas permis, Mobutu ou quoi que ce soit. C'est la première fois. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Et bon, voilà, revenons sur l'ambiance bon enfant. Une ambiance bon enfant qu'il y avait à l'ambassade. Des gens sont venus de la province. Des gens sont venus de on a partout. compris que ça s'est bien passé. Lui étant que prophète, excusez-moi. Un sou, je n'ai pas vu. Excusez-moi, prophète. Je suis pasteur. S'il vous plaît. Je parle vraiment en toute sincérité. Vous n'allez pas m'opposer quand même la parole parce qu'il doit quand même parler, il doit quand même répondre. Comme vous étiez témoin. Non, voilà, je vois qu'il est. Je ne sais pas si c'est l'histoire de. Comment on appelle ça encore en Chiluba, Minji. C'est pas non mais machi, c'est pas pour les machis que vous faites ça, j'espère, hein. Parce que déjà entre guillemets le pasteur, ces derniers temps les pasteurs sont un peu trop mal on regarde un peu d'un œil bizarre comme ça les pasteurs, donc il faudra pas que ce soit l'histoire pour l'argent que tu es en train de faire les jalelo non, j'espère. Il faut donner les lettres de noblesse à ce qui est le mérite. Parce que là, pasteur, quand on vous donne la parole, vous y allez. Désacraliser Il est dans la célébration. Je suis dans la célébration. Voilà. Oui. Et tant que témoin, qu'est-ce que vous avez vu ou qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez vu de pas normal? Nous avons été surpris du score. Non, on ne parle pas d'être surpris du score. Nous avons été surpris du score. Vous n'êtes pas témoin du score. Vous êtes témoin de l'organisation. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, en tant que témoin? C'est moi qui pose des questions. C'est pas vous. C'est mon émission. C'est moi qui pose des questions. Je vois vraiment qu'il est dans la joie. Dans la joie, mais en fait, c'est le triomphalisme. Ce qu'on a constaté dans un premier temps, c'est quelque chose comme on se dit, peut-être une réalité. Moi, quand je suis sorti, je me suis dit, c'est peut-être une réalité. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des machines dissimulées et qui votaient et qui pouvaient envoyer au serveur de résultats qu'on affiche au final. C'est ça qu'on appelle le brouillage des urnes. Mais, c'est lorsque je vois... lorsque je vois la manière dont les scrutins se déroulent au pays, que je me suis dit, mais tiens, vous savez, les scrutins à Paris ont lieu dans une ambassade. Ça ne peut être que dans une ambassade. Oui. Dans une ambassade. Alors, lorsque je vois des députés corrompus et qui cachent les machines, lorsque je vois parfois des gouverneurs, lorsque je vois des dignitaires... Non, moi je vous parlais du Congo. Moi je vous parlais si vous étiez témoin ici. Je me dis, qu'est-ce qui empêcherait à l'équipe de l'ambassade d'avoir des machines dissimulées et puis voter comme ils l'ont fait au pays? Je pense que la pratique, elle est généralisée. Ah, c'était pas la même chose? C'est-à-dire que, non, mais c'était la même chose. On amène la machine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant... Vous savez pourquoi nous sommes frustrés? Surtout ce soir, où on a confirmé ce que nous considérons être des faux résultats. C'est parce que nous avons découvert quand même à cette occasion que des machines à voter qui deviennent désormais des machines à voler pouvaient être dissimulées chez les gens avec la même identité
que des machines, enfin ce sont les mêmes. Est-ce Non, que mais vous vous avez voyez vu les ça résultats. ici Mon- en France? Mon Alors, frère, en Vous étiez France, témoin en France. Qu'est-ce que vous avez vu? en France, nous ne Qui voyons dit- pas ça. Ouais. Mais parce que nous n'avons pas passé toute la nuit à l'ambassade. Mais là où la Mais même les population témoins au est Congo n'ont restée- pas passé toute la nuit Ok, mais ce que, dans ce des que je me dis, mais ce que je me dis, dans des centres. Oui, mais je finis juste. Je vais juste Je finis juste. te rappeler une Non, chose. laissez-le quand même finir. Je finis Non, non, juste. Laissez-le parce que, quand même pour finir. ne pas perdre le C'est moi fil, qui pleure. ce Non, soir. non. C'est moi qui pleure ce soir. Bon, Laissez-moi au moins pleurer. je voulais t'essuyer les larmes. Ah non, vous rajoutez. Vous savez quoi, madame? Ils pouvaient aussi s'en passer. Enfin, la manière dont les résultats sont proclamés ou les élections ont eu lieu en France, dans la diaspora, m'avait donné l'air d'être sincère, vrai, authentique, dans un premier temps. C'est lorsque je vois sur l'ensemble, parce que le gros de l'élection s'est déroulé au pays, pas ici. Parce que toute la diaspora, le pasteur l'a souligné, c'est 13 000, toute la diaspora. Ça ne fait même pas 1% de l'élection. Alors que l'élection attendait 44 millions des Congolais qui se sont fait enrôler. Donc, c'est 0,0,1. Maintenant, lorsque je vois qu'il y a des machines qui étaient dissimulées chez les gens, qui votaient, qui étaient connectées, la Cinco avait relevé sur la cartographie qu'il y avait des centres doublons. Le même centre, le même numéro qui se trouvait aussi ailleurs. Ça veut dire que ce centre-là, ces machines qui seront dans l'autre centre, vont envoyer des résultats qu'on va mélanger avec ceux qui vont être récoltés dans ce centre-là. Parce qu'ils ont la même identité et puis pouvoir proclamer. Soit, et après, pouvoir aussi supprimer d'autres. Il y a eu ces pratiques-là. Il y a eu au moins 70% des machines qui ont connu au moins une fois une panne technique pendant les quoi. En fait, ces pannes, c'était quoi? C'était que la machine avait atteint le nombre suffit la limite des votants. Mais maintenant, quand cela arrive, ça veut dire que cette machine a commencé à voter avant. La Cinco a relevé aussi qu'il y a des machines qui ont voté à 5 h du matin. Alors qu'il n'y a pas un seul. Mais c'est déjà une bonne chose que Non, ça dit qu'il y a eu des gens qui ont voté avant et que les machines étaient venues. Mais quand ils ont remarqué ça, quand ils ont vu, ça a été dévoilé. Donc c'est une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Non. Parce que la machine, il y a 1 heure pour l'ouvrir, il y a 1 heure pour la fermer. Non, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voté clandestinement dans des centres avant que ça soit ouvert. Mais c'est ça le résultat aujourd'hui. Là, il y a des gens qui sont écartés. Non, mais pas tous. Parce qu'ils Pas ont tous. Ceux qu'on a vus. Alors déjà, les cas des gens qui sont écartés, c'est des cas qui sont flagrants. C'est-à-dire on a attrapé en dehors du centre quelqu'un. Mais on n'attrape pas tous les voleurs. Hein. Non, mais pas tout. Voilà, pas tout. On n'attrape pas tous les voleurs. Permettez-moi de rebondir juste un tout petit peu par rapport... parce que là, on va encore à autre chose. Quand on dit que les machines il y avait des doublons, moi je suis un technicien, je suis un informaticien. Un appareil comme le téléphone, c'est un appareil informatique. Il a ce qu'on appelle un email. L'email, c'est un identifiant unique au monde. Unique. Il ne peut pas y avoir 2 portables dans le monde, avec tous les milliards de portables qu'il y a au monde. Il ne peut pas y avoir 2 portables avec le même email. Mais ça tombe bien, je suis aussi informaticien. Voilà. Un utilisateur peut avoir 6 machines. Il peut avoir 6 machines avec 6 emails. Ça veut dire que chaque machine a son identifiant propre. Oui. Alors, toutes les machines de la Cinco, plutôt de la CENI, toutes ces machines, ce sont des ordinateurs. Ils ont des emails, ils ont ce qu'on appelle des identifiants uniques. Sauf que pour chaque machine. Lorsqu'on affiche si le on résultat, fait un doublon, on peut l'appeler le doublon, la deuxième machine. Mon téléphone, je peux l'appeler iPhone de Shimba. Je prends ton téléphone, je le pirate. Je l'appelle aussi iPhone de Shimba. Mais je ne pirate pas l'identifiant électronique. Sauf que la CENI... On ne peut pas sauf que la CENI ne voit pas la machine, la CENI numérote le centre, le lieu. Non, la CENI, justement... dans son inventaire des machines, ok. Mais bien sûr... La CENI là, si on va sur des machines, je vois pas l'opposant et la personne qui est au pouvoir. Non, donc là l'opposition et le pouvoir, vous rentrez dans le technique, là les gens ne vont plus comprendre. En fait. Mais pourquoi on va dans cette technique? En fait, c'est pour justement démontrer que toute la théorie de la tricherie
généralisée qui est développée Avec votre par question, l'opposition. je lui pose une C'est question, une théorie juste. qui est totalement fausse. Je lui pose une question. Ouais. Oui, allez-y. Pourquoi est-ce que sur 82 cas Oui. de tricherie, il y a 80 dont les auteurs sont membres de l'Union sacrée? Déjà, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Parce que J'ai la liste ici. Oui, mais on a tous la liste. Oui. Ils ne sont pas tous membres L'Union sacrée, je ne dis pas l'UDPS. UDPS. Union sacrée. C'est vrai Union que- sacrée. Voilà. Mais c'est C'est vrai deux que- choses, Union c'est sacrée autre et chose. UDPS. Entre- L'AFDC, c'est l'Union sacrée. Le Guy de Bahati, c'est l'Union sacrée. L'UNC, c'est l'Union sacrée. L'UDPS, c'est l'Union sacrée. De tous ces partis, pourquoi est-ce que la majorité Mais j'ai vu, de la j'ai tricherie. vu aussi des catumbistes dans la liste. Non, il n'y a pas que deux. hein. Mais il n'y a pas que deux. Il y en a Mais on beaucoup. dit, mais pourquoi est-ce que la majorité Bon, sont ça- les gens de l'Union sacrée? Pourquoi? Non, alors, on peut dire aussi tout simplement, la majorité Numériquement, numériquement. En fait. oui, la majorité aussi des gens, il n'y a qu'à regarder pendant la campagne, quand on regarde sur la toile, pendant la campagne, combien on a vu, même ne serait-ce que sur Internet, des candidats avec la photo de Katumbi. Combien? Mais c'est peut-être 1%. Ne serait-ce qu'en regardant sur Internet. 1% peut-être. Tous, ils avaient la photo de Fachi. Ça veut dire que tout cela, c'est des gens de la majorité. Ça veut dire les katumbistes, ils partaient déjà perdants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la théorie déjà de dire il ne faudra pas qu'on fasse les élections. On ne fait pas pourquoi? Parce que Kadima, on ne le veut pas. Si vous ne voulez pas Kadima, vous ne voudrez pas Shimba à la place, vous ne voudrez pas non plus. N'importe qui viendrait ou serait mis à la place de Kadima serait toujours désavoué. Oui, mais maintenant, Eux, pourquoi? ce qu'ils voulaient, Oui. c'est que ce soit quelqu'un qui vient de l'opposition. Voilà. Mais pourquoi? Mais maintenant, pourquoi est-ce que Même ceux- si Kadima n'est pas forcément quelqu'un qui vient de la majorité. Oui, mais la question- Kadima, c'est un citoyen congolais. Oui, mais la question, c'est aussi pourquoi est-ce que ceux qui sont venus avec la confiance de gagner étaient obligés d'inventer des stratégies de tricherie pour y arriver? Ils n'ont pas en fait inventé des stratégies, c'est même trop dit. Pourquoi c'est Moi, je plus dis, ils l'Union n'ont pas sacrée? inventé. Pourquoi c'est plus l'Union sacrée? Si l'Union sacrée Mais c'est eux les était prête et majoritaires. confiante. C'est comme si on dit aujourd'hui, non, pourquoi c'est Là, plus je le- pense que je fais partie 1 et puis il y aura une partie 2. Hein. Bah oui. Parce que là, Donc, madame, alors, pour rebondir, c'est que, ce qu'on va dire, c'est parce qu'il y a beaucoup à dire la là. confirmation vient d'être faite. Ben, vous pouvez déjà acclamer pour la Ils confirmation. vont... Non, nous, on n'acclame pas. Nous, on est dans la tristesse. Vous êtes juste dans la Le peuple tristesse. a perdu. Pas dans Encore la une haine. fois, Hein. non, Pas dans non, la pas haine. dans la haine. Ouais, parce Jamais que été dans la haine. vous êtes parti maintenant dans Ce sont le eux. ciseau, Ce sont dans eux qui sont dans la haine. les katakata, Ce sont surtout vous eux les qui Congolais, sont- les Katangais. Vous allez maintenant tout de suite ces ciseaux, Non. on va couper. Il n'est pas question du Katanga, il n'est pas question du Kasaï. On n'a pas dit qu'on ne parle pas du Kasaï ici, on ne parle pas du Katanga, il n'est pas question du Kasaï. Ce ne sont pas les Kasaïens, heureux de ce ne l'entendre. sont pas les Kasaïens qui ont demandé à l'Union sacrée de tricher. Ah, ça J'ai c'est... jamais vu le dignitaire kassaïen qui doit tricher pour Bernabé. Non, ce ne sont pas les Katangais qui ont demandé à Moïse Katumbi de poser sa candidature. De postuler. Ce sont les Congolais. Parlons congolais. S'il y a des Katangais qui sont pour Katumbi, c'est tout à fait normal. Tout comme s'il y a des Kassaïens qui sont pour Fati, c'est tout à fait normal. C'est sociologique. Même l'inverse. Maintenant, alors, il y a des dérapages. On ne va pas revenir là. Enfin, ça, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai que cette élection, ça a été aussi un lieu de tension interethnique, tribale. Parce qu'on a toujours une tension entre le Katanga et le Kasaï. Ça a dû être les deux provinces qu'on veut affronter. Et que le politique, hein, je ne sais pas, les gens entendent. Moi, dans ma famille, il y a les Kassaïens, il y a aussi des... Voilà, Les Katangais sont encore bizarres, hein, ces gens-là. Ce sont des phrases comme ça, comme celle-là, qui encore provoquent... Mais c'est la même donc, chose quand on le dit sentiment, les Kassaïens, les Balouba sont des tribalistes. Ben, c'est la même chose. Quand Oui, ils mais- disent ils sont bizarres, Oui, mais c'est comme on dit les Balouba. Oui, on Ah peut- non, on peut le dire c'est avec comme là, un je viens de oui, on l'incriminer. peut- on Je peut- le dis, c'est pas parce qu'il est Moulouba, peut-être il fait des Jalelo, c'est pour l'argent. Parce qu'il est pasteur. Non, il le fait Je pas dis, pour c'est comme l'argent. si. Même non. si... Ni pour la tribu. Mais pour la tribu, quand Pour même, la pour tribu, les Badouba, voilà. je ne suis pas loin De- d'y croire, de- même non, si je ne veux pas non plus le non, préjuger. du tout. Je sais que Du c'est tout. un serviteur Loin- de loin- Dieu. loin il a de ses là, raisons. loin de là. Mais maintenant, là, la question, c'est que l'adversaire a fait un pas de plus vers ce que nous considérons, nous, comme étant une démarche hostile.
hein, dans son hostilité, dans son affirmation, il a fait un pas de plus. Avec toute la machination juridique qui va avec. Je ne veux pas dire ici qu'elle a été préparée. Alors, mais nous, on voudrait d'abord que la Commission et la Cour constitutionnelle nous éclaircissent sur le fait que pourquoi vous allez pas ce désordre. Vous n'allez pas faire l'histoire de comme Fayou, là vous allez commencer à demander les vérités des urnes pendant des années, des années, non, des non, années. c'est pas la vérité des urnes. Cette fois-ci, c'est pas la vérité des urnes. Mais quand vous le voulez la rejet vérité, de voir résultats. clair, il faut qu'on... Le rejet de résultats et la non-reconnaissance de la légitimité des autorités établies. On ira sur alors, ça. justement, je voulais interpeller Mais la Bible mon dit frère. que toute autorité vient de Dieu. Je ne sais pas là si... je voulais vont dire la même chose. interpeller mon frère. C'est un intellectuel. C'est tout un honneur d'avoir vraiment des intellectuels dans notre pays et tout ça. Et il y en a beaucoup hein, chez nous. Mais justement, comme on disait tout à l'heure, qui ne parlent pas. Hein, on laisse parler des gens qui sont là que pour insulter, pour dire des choses, des bêtises. Mais les intellectuels, on n'entend pas beaucoup. C'est pour ça que je salue, c'est face à la vérité aujourd'hui. On est entre deux intellectuels qui peuvent réfléchir d'une manière intellectuelle au-delà de nos partis. Intellectuellement parlant, ces élections, telles que ça s'est déroulé, quand on fait des analyses intellectuelles, on se rend compte que c'est la première fois au Congo, je dirais c'est pas en Afrique, qu'on a des telles élections avec... Jusque-là, je suis d'accord avec voilà, qu'on a des... C'est la première fois, la première fois. En RDC, qu'on a des élections. Moi, pareil. On a de telles élections organisées d'une telle manière qui soient parfaites. C'est juste le mot dernier mot, en fait. Là, on est en train de chier. En fait, c'est toute la magie de cette élection. C'est la première fois, la première fois. Alors, ce qui est après, ça dépend. Tu es parfait. Je finis rapidement. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, tu évoques la Cour constitutionnelle qu'elle n'aurait pas dû... Elle aurait dû attendre et puis s'investir. Mais déjà, en tant que, parlons intellectuellement, la Cour constitutionnelle, c'est quoi son rôle dans une élection? Si on parle d'une manière légale, c'est quoi son rôle? Un peu vite parce que là, on est en train le rôle de la Cour constitutionnelle n'est pas là pour se saisir, par exemple, des irrégularités. Ce n'est pas le rôle de la Cour d'aller chercher « Ah, j'ai entendu la Senco. Tiens, Senco, venez expliquer-nous qu'est-ce qui s'est passé. » Ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle d'aller voir. On a dit quelque part, il y en a un qui a parlé dans les médias, que moi j'ai vu, moi j'ai déjà triché. Vous allez les chercher. Ce n'est pas leur rôle. Le rôle, c'est d'analyser le recours de ceux qui ont concouru. Le recours de ceux qui se sont présentés. C'est-à-dire les Katumbi et tout le reste, ils devaient venir avec les preuves des gens de la rue, les preuves de la Senco et tout ce que vous voulez. Ils viennent devant la Cour. Et c'est la Cour maintenant qui analyse la viabilité ou la véracité de ce qu'on lui présente. On ne va pas reprocher à la Cour constitutionnelle d'avoir analysé. Non, justement, ce qui a été fait par Théodore Ngoï. C'est-à-dire que si c'est fait par Théodore Ngoï, ce n'est pas légitime, ce n'est pas suffisant. Non, alors... C'est le nombre de gens qui répètent... Ça a été fait par Théodore Ngoï. Oui. Ce qui a été fait par Théodore Ngoï a été suivi en public. Nous tous, nous l'avons vu. Même moi qui ne suis pas juriste, je dis, si demain j'ai besoin d'un avocat, ce n'est pas Théodore Ngoï que j'irai chercher. Ah ouais. Parce que j'ai vu comment il a plaidé. Je me suis dit... Il est en train de nous suivre. Mais bien sûr qu'il nous suive. Là, c'est sûr que ce n'est pas moi qui viendrai te chercher comme avocat. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai vu que lui, il était dans le clientélisme. Il est venu vendre son cabinet d'avocat. Son métier, tout simplement. Parce qu'il n'a donné aucune preuve. Il n'a donné rien de probant qui puisse invalider quoi que ce soit. Il n'a rien donné. C'est ça le rôle de la Cour constitutionnelle. Justement, ils sont beaucoup plus outillés que moi, beaucoup plus, ils ont la connaissance de la législation plus que moi. Devant ce que moi j'ai vu que Théodore Ngoï a présenté, je me dis, si moi déjà je vois ça, et la Cour constitutionnelle, ça c'est en 2 secondes qu'ils décident, oh ben ça y est, écoute, pour emballer. Alors, mais je crois que pourquoi ils ont peur de Moïse Katumbi? Qui a peur de vous? Qui a peur? Le pouvoir, les adversaires. Je vais te surprendre. Je vais te surprendre juste une excuse-moi. Non, là, vous venez de parler. Laissez-le parler quand même. Je vais te surprendre. Parce que là, on est vraiment à la fin. Moïse Katumbi,
il n'a pas été stratège politiquement. Parce que Moïse Katumbi, il y a de quoi avoir peur de lui. Quand tu es candidat, que ce soit Fatih ou tout ça, il y avait de quoi avoir peur de lui. Parce qu'il avait les moyens, il a une popularité plus que les Fayoul, tout ça, c'est les gens qui pensaient que Fayoul était populaire. Moi, depuis 2018, j'ai toujours dit, ça c'est vraiment des mensonges. Mais Katumbi avait une popularité. Il avait une base populaire qui existe. Et il était quelqu'un à craindre. Mais ce qu'il a fait tomber, c'était un manque de stratégie politique. Mais maintenant, après avoir tombé, parce que vous dites qu'il est tombé, pourquoi vous avez continué à avoir peur de lui? Personne n'a peur de lui. Oui, parce que hier, vous avez envoyé vos militaires, on l'a encerclé. Oh, mais Katumbi... il l'a encerclé, lui. Ah ben mais oui, non, justement, ça c'est absolument faux, parce que Katumbi, il était au match de Mazembe. Vous avez surveillé, et puis la population, justement ce qu'il vient de dire, est venue entourer aussi les militaires qui ont entouré la population. Après le match de Mazembe. Oui. Maintenant... Donc on l'a laissé regarder le match et après on a dit voilà... Non, mais c'est après le match, c'est le soir qu'on a entouré sa résidence. Ah, jusqu'à aujourd'hui là Alors là, je ne sais pas s'ils ont levé ou pas. Il n'est pas encerclé. Katumbi est en sécurité et c'est même le gouvernement qui le sécurise. Parce que justement... Ce qui est en train de circuler, c'est une intox de l'intox. Ils l'ont sécurisé, le pouvoir l'a sécurisé, pourquoi? Non, sécurisé par... Vous savez, il y a déjà d'un côté, Katumbi, vous pensez qu'au Katanga même, Katumbi, il n'a pas que des amis. Il a beaucoup d'ennemis au Katanga, Katumbi. Moi, je suis Katangais. Katangais de naissance. Non, mais pourquoi on va les sécuriser? Il a beaucoup d'ennemis au Katanga. C'est pourquoi c'est qui les justement, en tant qu'homme d'affaires, tout ça, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et là, justement, des ennemis pouvaient profiter de la situation. Ah, donc c'est le pouvoir qui l'a sécurisé, en fait. Mais le pouvoir, c'est le pouvoir qui sécurise tout le pays. Mais lorsque vous sécurisez quelqu'un... Il n'est pas le seul sécurisé. Vous ne pouvez pas l'appeler. Il n'est pas le seul. Et vous ne pouvez pas l'appeler pour lui dire que vous êtes en danger. danger. On va faire ça. On l'a appelé... il le sait. Non, mais monsieur, Peter Kazadi. On l'a sait. Mais c'est entre ce que lui, il dit, d'une manière populiste... Son directeur de cabinet... Son directeur de cabinet... ça, ils disent n'importe quoi. Vient annoncer officiellement, quand un directeur de cabinet vient annoncer, quand même, c'est sérieux. Qui n'est personne d'autre que Olivier Kamitat. Mais attends, c'est crédible. Avec ça toute Olivier Kamitat, c'est crédible? Bien sûr. Mais c'est pas crédible du tout pour moi. Pourquoi, pasteur? Olivier Kamitat, crédible en quoi? Et en quoi il ne serait pas crédible? Mais parce qu'il a menti. Il n'est ni quelqu'un qui a une base. Il est porte-parole de Katumbi. Mais pour être porte-parole de Katumbi, c'est pas ça qui te rend crédible. Il vient nous dire, oui, bien sûr, sur ce qu'il dit. Si Katumbi est malade, s'il vient nous dire que Katumbi est malade, c'est son porte-parole, c'est son directeur de cabinet. Moi, je me dis, c'est quelqu'un qui est crédible. À un certain moment, on y croit. Quelqu'un qui est crédible. On va dire, non, il n'est pas crédible. Alors, si son porte-parole n'est pas crédible, qui est crédible? Mais qui est crédible? Crédible, on le voit que la crédibilité, c'est dans les faits. Et dans les faits des choses. Oui. Si Olivier Kamitat, tout étant porte-parole, venait dire des choses intelligentes, des choses sensées, pour dire par exemple que voilà, par exemple... Sa résidence est surveillée, non, dire par exemple, on a perdu, on a eu une mauvaise stratégie, et ceci, il y a eu tricherie, oui, mais c'est... En fait, vous pensez qu'il va passer pour... C'est le discours que vous vous formez, pour que lui, il dise. Et il répète votre discours, en fait. Mais non, vous avez c'est le seul discours crédible. La seule chose que vous pouvez faire... C'est le seul discours crédible. En fait, je crois que la seule chose que vous pouvez faire, c'est cacher les machines, et puis multiplier les suffrages. Vous ne pouvez pas attribuer un discours. Ce que j'aime bien chez... Il devait dire ça. Là, je permets à dire à monsieur Joseph qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à votre candidat. Voilà. Maintenant, ce que nous disons, c'est que... En 2 minutes. Oui, lui aussi dira ce qu'il... Oui, ne vous inquiétez pas. Nous allons utiliser les moyens démocratiques. La Constitution nous donne ce droit. L'article 64 est là. Nous ne l'avons pas encore activé, mais le leader, Moïse Katumbi, son excellence, Moïse Katumbi Tchapé, qui pour nous reste le président élu, dans les cœurs des Congolais, et dont la victoire a été volée, à 57%. Moïse Katumbi, contre Félix Tshisekedi, avec 38 ou quelques... Voilà. Ça, c'est... voilà. Avant d'arriver à l'article 64,
qui nous donne, qui est ce droit constitutionnel, qui nous donne le droit de faire barrage à toute tentative d'occupation, de pouvoir de manière illégale et anticonstitutionnelle. Nous demandons à nos adversaires, qui ne sont pas des ennemis, ils sont nos adversaires, Tout à fait, c'est bien dit. de sauver le Congo. Sauvons le Congo ensemble, c'est-à-dire évitons aux Congolais des distractions encore longues parce que le peuple souffre. C'est-à-dire, mettons-nous autour d'une table pour réparer ce qui s'est passé et pour savoir dans quelle orientation, sans triomphalisme, sans défaitisme, sans règlement de compte, nous pouvons le faire nous-mêmes. Et si cela n'est pas fait, nous activons l'article 64. C'est-à-dire le peuple, comme nous le faisons en Belgique le 13, nous le ferons à Paris le 20. Vous êtes journaliste, madame, sauf si vous êtes de l'UDPS ou... Ah non, moi je suis moi. Je vous y invite, où le peuple va me manifester. C'est de notre droit de savoir, parce que si ce que nous voulons, c'est un état de droit, de savoir pourquoi cette tricherie, n'y avait-il pas un plan organisé par l'Union sacrée pour nous humilier et voler la victoire du peuple. Et son avenir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a dit, il faut balayer là. Non, maintenant. Avec tout ce qui se passe là maintenant. Mais banawana, ça dépend. C'est bananani, peuple. Ben oui, non. Est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de dire? Ah ben oui, là, c'est le peuple. Je comprends ce qu'il dit, je comprends aussi ce que les tu ban, dis. En fait, c'est deux choses. Oui, les ban, mais quand il a dit Banabale là, en fait, là où je le trouve, Moïse, son excellence Moïse Katumbi, là où je le trouve pertinent. Mais non, prophète. Là, je le trouve prophète. C'est dans le langage de coller la main, et il n'a pas précisé. Il fallait qu'il dise Banakashobo et Balela. Les bana là, on peut mettre partout. Qui pleure? Parce qu'aujourd'hui, vous savez. Je vous avais donné 2 minutes. Oui, je veux juste terminer. Moïse Katumbi, tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Il a décliné, il a rejeté une proposition, le nommant Premier ministre. Qui l'a proposé ça? Félix Antoine Tshilombo. Mais pourquoi il a refusé? J'ai refusé. Mais il n'en a pas les capacités. Et pourtant, tu sais, allez-y fouiller, allez-y regarder. Il peut même avoir la capacité d'être président, mais pas d'être Premier ministre. Vous êtes un homme spirituel, revenez un peu dans le monde, et vous verrez que la proposition lui a été faite. Dans les spirituels, dans le monde réel. Donc, il a décliné, il a refusé. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour des postes. Tout ce qu'il a proposé à l'Union sacrée, c'est un cahier de charge, avec un plan, tourné vers le social. Mais avec une femme, sa femme est rwandaise ou burundaise? Sa femme, elle est burundaise, d'origine burundaise, mais qui a passé presque toute sa vie au Congo. Il a croisé, il a rencontré Katumbi au Congo, ils ont fondé leur famille au Congo. Mais parlons-en. Si vous donnez la question, vous posez la question au pasteur, à l'adversaire en face, il vous dira, oui, on insiste sur Burundais et tout ça. Mais en même temps, le numéro 20, le président confirmé par la Cour, mais pas par nous, mais pas par nous. Par le peuple aussi. Alors, on va voir la liste si les gens vont fêter. 70%. À Paris, ils vont dire non. À Bruxelles, on va dire non le 13. À Paris, on dit non le 12. En Afrique du Sud, on va dire non. Et partout, on dira non. C'est-à-dire sur le Congo. Même au Congo aussi, on est en train il y aura des manifestations. Et c'est là qu'on va montrer c'est là que je vous dis dans les cœurs des Congolais, qui a gagné. Maintenant, je reviens sur la femme. Sur la femme. Amener des troubles dans le pays. Non, manifester, c'est un droit constitutionnel. Oui. C'est un droit constitutionnel. Mais c'est un droit. Pourquoi vous avez peur de manifestation? Non. C'est pour que le monde, voit. Mais acceptez quand même. Vous n'acceptez pas quand même. Nous voulons que le monde voit. C'est ça. Qui a voté Katumbi et qui a voté réellement. Qui montre qui a voté. Mais voyons voir, laissons voir. Vous voulez refaire les élections? On va faire, ça s'appelle les élections de la rue. C'est-à-dire, vous sortez
comme tout celui qui a voté Maurice Katumbi se manifeste. Et puis nous verrons dans une ville où Katumbi a eu, par exemple à Kinshasa où il avait 10 voix, s'il n'y aura que 10 personnes. Non, il peut faire à Kinshasa, il peut faire comme il était à Sainte-Thérèse. Il dit, ok, tout le monde qui a voté Katumbi se mette là-bas. Peut-être. Hein. Non, même pas. Il peut dire tout simplement, venez à Sainte-Thérèse. Ne nous proposez pas la forme. Chacun va avoir 5 000 francs congolais. Même ceux qui ne l'ont pas, d'ailleurs tous ils ne l'ont pas voté. Et ils viendront parce qu'ils vont avoir 5 000 francs congolais. Et ils vont chanter aussi Katumbi. Mais ils vont prendre 5 000 francs congolais. Ils rentrent non, mais donne rien du tout. On donne rien du tout. Moi, si c'était dans le cas, je le ferais. Je viendrais, on me donne 5 000 francs. Je mets dans la poche. Si j'étais dans le cas, je veux dire, si j'étais un crevard, c'est pas bien de le dire comme ça. Si j'étais quelqu'un qui souffre, un peuple qui est souffrant, qui manque même les 5 000, là, c'est une manne. Mais je viendrai prendre. Mais c'est dommage que tu dises ça aussi, parce que moi j'ai vu, au pouvoir en place, il y a des gens, ces gens-là qui manquent de 5 000 francs. Qui manquent de 5 000 francs. Non, déjà qui manquent de 5 000 francs. Et c'est pas normal dans un pays comme ça, riche, et en sous-sol, en tout ce qui s'ensuit. Mais les gens manquaient de 5 000 francs. Je crois que cette réflexion, c'est toute une émission. Tout à fait. C'est une émission. Comment gérer notre économie, pourquoi le pays est si riche. Mais justement, quand quelqu'un tu lui donnes, il peut te dire aujourd'hui, il va dire, c'est moi qui lui ai donné, il change d'avis parce que quelque part, il a besoin d'argent. Mais est-ce que je voulais... Parce que je pensais que vous alliez rebondir, c'est de dire, au stade de Martyr, pour présenter à l'événement qui consacre la candidature du président Félix. Mais on a donné l'argent. On a vu des gens filmés qui donnaient aussi l'argent. C'est-à-dire la pratique. C'est partout. C'est partout. Mais même pratique, les députés, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Donc, c'est pas que c'est pas que Katumbi, c'est tout le monde. Non, c'est-à-dire que cette pratique, vous la faites même plus, même mieux que quiconque. Non, alors que le président Katumbi n'a pas donné à des gens. C'est quelqu'un qui a vécu dans ça, en tant que président d'une équipe de foot. Il s'y connaît. Moi, je dirais de l'opposition. La corruption qu'il y a dans le foot, on connaît. Dans le foot? Mais bien sûr. Prophète, je dirais aujourd'hui, et l'opposition, et le pouvoir, vous avez corrompu les gens pour aller voter. Ça, moi, c'est mon émission, je dis, tout le monde a donné. Il y a eu corruption, il y a eu effectivement... Qu'au pouvoir, tout le monde. Nous ne pouvons pas nier que certains des membres, des personnages incriminés dans l'affaire sont membres, par exemple, de l'Ensemble pour la République. C'est des quelques brebis égarés. Mais maintenant, nous, la question qu'on se pose, c'est le volume des gens. Pourquoi chez eux, c'est le gros volume? C'est-à-dire que le volume de la tricherie équivaut à l'écart que leur candidat a eu sur les autres. C'est-à-dire l'écart est grand, la tricherie aussi. Qu'est-ce que vous allez dire? Mot de la fin. Bon, le mot de la fin. Pour ne pas rebondir, j'allais rebondir encore. Oui, parce que là, ça ne va jamais finir. Parce que là, on doit faire ça en 5 volets, comme ça. Tout le monde... non, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais au peuple, à mon peuple, à mes frères congolais, à mes frères de l'opposition, des katumbistes, Katumbi qui est un garçon que j'aime beaucoup, qui a fait des bonnes choses en tant que président de Mazembe. Un garçon? Oui, non, je dis garçon parce qu'on est de la même génération. Il a été garçon, c'est vrai. Il est de ma génération. Donc et puis il est combatif. Hein. Voilà. Il a été le seul candidat qui marchait de l'aéroport à la place pendant sa campagne. Et c'est qui n'a pas marché? Il y en a qui n'ont pas marché. Il avait mal aux pieds quand même, le numéro 20. Alors, je disais qu'il a fait de bonnes choses en tant que président de Mazembe. Oui, c'est une chose. Je ne peux pas dire autant. Non, il a fait encore d'autres choses. Non, en tant que gouverneur. Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous avez à dire pour le pouvoir? J'arrive. Non, mais parce qu'on est à la fin. Oui, à la fin. Je suis en train de chuter. Voilà. Je commence d'abord par féliciter le Katumbi qui était le challenger numéro 1 de Fati, du pouvoir du gagnant. Ce challenger, je le félicite déjà pour son passé en tant que président de Mazembe, mais pas du tout pour son passé de gouverneur. Étant un Katangais qui a un regard objectif, je ne le féliciterai pas du tout là-dessus, parce que pour moi, il fait partie des destructeurs du Katanga.
pour moi. Et ceux Alors, qui sont aujourd'hui, ça, ils sont des constructeurs du Katanga. Aujourd'hui, ils sont en train de ramasser ou de reconstruire ce qui a été cassé. Et ceux qui sont là, que ce soit le Kabula Katoué, que ce soit les Fifi Masuka, tout ça, ils sont en train de reconstruire Et qu'est-ce ce que la qui a été population détruit. dit? Qu'est-ce que la population dit? Et la population katangaise, j'en arrive maintenant, c'est ce que je demanderai à la population katangaise. La population katangaise, qui est ma population, parce que moi, si je me considère kassaïen, c'est parce qu'on nous a inculqué ça. On est kassaïen, mes parents sont de là-bas et tout ça. Mais si on me demande aujourd'hui, c'est quoi ton origine? Je suis katangais. Parce que je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. Tous mes amis sont là-bas. Toute ma famille est là-bas. Donc je suis katangais. Et étant katangais, je dirais à mes frères katangais, ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas emporter pour ceux qui sont déchus. Katumbi et toute sa cohorte qui sont déchus et qui vont vous manipuler pour que vous puissiez descendre dans la rue. Il n'a jamais parlé. Vous avez dit que vous avez des manifestations à faire. Non, c'est chez la le manipulation Congolais. qui veut les faire descendre dans la rue, alors que eux, ils sont tranquilles dans leur palais et ils sont conscients même de leur échec. Ils savent qu'ils ont échoué lamentablement et que le président Félix, il a gagné fatitesquement. Voilà, donc, ils le savent très bien. Fatichesquement, quoi. Faticheusement. Mais là, ils sont en train d'inciter le peuple à aller dans la rue. Non, ça c'est important ça. Hein. En 30 secondes. Non, parce que mon émission, c'est fini. Le plateau, je vais rendre le plateau. Oui, alors, vraiment, il faut arrêter cette soi-disant mobilisation, ou soi-disant article 64 que personne ne présentera. Parce que l'article 64, il faut qu'il y ait quelqu'un qui présente l'article. C'est pas, on ne se saisit pas de l'article 64 par la Cour constitutionnelle, encore une fois. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui présente cet article-là. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais on veut faire croire ça aux gens pour qu'ils descendent dans la rue. Faire. Et c'est une provocation vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des forces de l'ordre. Et quand il y aura des bavures, parce que les bavures ne sont pas loin, hein, c'est pas la panacée du Congo. Les bavures, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Quand il y aura des bavures, ça veut dire qu'il risque d'y avoir des morts. Évidemment, avec vos milices, forces de progrès, voilà. armées de machettes. Je suis en train de Monsieur Joseph, est-ce que vous aurez encore, j'aurai encore cet honneur-là de vous recevoir sur ce plateau pour continuer le débat, parce que là... Oui, c'est vrai qu'on a... tout ne s'arrête pas... largement débordé. Oui, en tout cas, avec volontiers, parce que tout ne s'arrête pas avec la confirmation de la vie du Congo continue. Et dans quel sens? C'est d'où le sens du débat. On va reconstruire notre Congo. Il faut repartir. On va consolider les acquis. Je suis très satisfait qu'il évite la mobilisation, mais à la place, qu'est-ce que vous nous proposez? Et ça, c'est la question. On va vous proposer ça. Je vous propose une opposition intelligente construite. Voilà, c'est ce que je vous propose. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Joseph. Merci Madame. Merci au prophète. Merci. Là, nous sommes à la fin. Merci à l'équipe. Toboy opposition à péter. Merci à l'équipe. Merci à Elite, Bilili, Sony, Yannick. Des bonnes choses à vous. Et je dis meilleurs vœux à tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Madame. Au revoir.